Europe 1. Pas de répit donc, pas de cessez-le-feu, pas d'évacuation de civils à Mariupol. Les habitants de cette ville portuaire n'ont pas pu fuir hier. À l'ouest, une chaîne de solidarité en revanche s'organise. La crise humanitaire s'aggrave. Plus d'1 300 000 Ukrainiens ont fui leur pays. Justement, le Congrès américain a promis de débloquer au total 10 milliards de dollars pour les aider. Même son de cloche pour le secrétaire d'État américain Antony Blinken, présent hier à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. À Washington, les précisions de Nicolas Pinault pour Europe 1. Oui, Antony Blinken a promis que l'aide économique, militaire et humanitaire des Américains allait augmenter significativement. Une déclaration importante, mais Kiev réclame du concret de la part de Washington, arrêter les achats de pétrole russe et mettre en œuvre une zone d'exclusion aérienne, c'est la fameuse no-fly zone. Le président Zelensky l'a répété hier lors d'une visioconférence avec 280 parlementaires américains, les élus du Congrès qui sont prêts à voter une aide supplémentaire de 10 milliards de dollars pour l'Ukraine. En revanche, sur les demandes du pouvoir ukrainien, c'est une fin de non-recevoir de ce côté-ci de l'Atlantique. Impossible d'arrêter les importations de pétrole russe, car cela ferait grimper la facture pour les consommateurs américains. Et sur la no-fly zone, pas question d'envoyer des pilotes et des avions de l'US Air Force dans le ciel ukrainien, car ce serait le début d'une confrontation directe avec les Russes, et Washington ne veut pas s'impliquer dans une nouvelle guerre. Nicolas Pinault, notre correspondant européen à Washington.